Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice, c'est ta vie aujourd'hui. Je le fais, il est encore jour. Hein, voilà, alors un énorme merci encore à ceux et celles qui étaient présents sur le live. Hein. Donc, à la limite d'hier et aujourd'hui, n'est-ce pas? Un grand merci pour tout, de toute façon, comme d'hab, vous savez. Hmm, bienvenue tout le monde, nouveau, ancien, entre les deux, hein, on s'en fout, il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre, on est tous des humains. Et on compte, il n'y en a aucun de nous qui compte pour du beurre, je sais pas pourquoi là. Ah. Ok, je sais. Alors, ça va être complexe là, attends. Ah, mais si tu me les donnes pas mieux que ça, les paroles, ça va être raide. Dis-moi, c'est vrai que ça dure depuis 6 mois, avec ma meilleure amie, dis-moi. Je parie que t'as bien ri de moi. Ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas me le payer. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais tu vas te glacer d'effroi en constatant que mon appétit est loin d'être petit petit. Tu peux prendre tes jambes à ton cou vite avant que je te le torde, ce qui ressemblerait encore beaucoup trop à de la miséricorde. Tu regrettes tes écarts, ta-da-da-da-da, mais maintenant c'est trop tard, ta-da-da-da-da, mon vieux t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer, ta-da-da-da-da. Ok. Alors pour ceux qui connaissent pas, bon, peu de chance ici quand même, c'est Lio, et c'est fallait pas commencer, il me semble. Ouais, voilà. Bon, c'est celle que je viens d'avoir là maintenant, donc je vous l'ai faite direct. Euh, Par contre, avant tout début du calice, ambiance terne, morose, radio boule. Très jolie chanson, hein, mais radio boule quand même. Hein. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment. On rêve, non, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Il y a des silences qui disent beaucoup, plus que tous les mots qu'on avoue. À quoi ça sert? Ta 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 ta. Voilà. C'était la première du jour, alors c'était... Oh. Tu vois, ça m'a pas mis la pêche. Non, pas. Bizarrement, j'étais plutôt en mode... Oh, c'est chier. Hein. Bon. Du coup, je pense que ça a dû se ressentir. On m'a envoyé autre chose. Alors, la suivante, c'était... on en était, je sais pas, peut-être à la... Pas très loin de la fin, tu vois, parce qu'il a pris du temps à s'étaler. Il a été long à s'étaler aujourd'hui, le calice, encore. Ces derniers temps, je trouve qu'il est très long à s'étaler, mais enfin bon. Le prochain, si je dois vous en refaire un en live, bah écoutez, je sais pas, je pense que je ferai plutôt le tirage au fur et à mesure du live, ce sera peut-être mieux, je sais pas, dites-moi dans les coms ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Ok, donc, la troisième chanson du jour. Allô Lola, comme un garçon. Et ça tournait comme ça en boucle. Alors ça m'a remis la pêche un petit peu, puis après c'est devenu chiant parce que ça fait pas beaucoup qui tournait en boucle.
Je suis difficile, hein? Ouais. Ok. Donc, tu vois, heureusement que je te l'ai faite directe, celle que j'avais eue, parce que je ne me souviens déjà plus. C'est terrible d'être moi, ouais. C'est comme ça. Donc, les nouveaux, les nouvelles. Sorry, j'ai pas terminé. Euh, Avant de regarder le calice, moi, je vous conseille d'aller regarder la vidéo qui est dans la seule liste de lecture que je vous ai créée, qui s'appelle Le calice, quoi ce c'est, ou bien quoi ce c'est le calice, dans un sens ou dans l'autre, je ne sais plus. Hein. Mais tu la trouveras. C'est la vidéo qui va t'expliquer en gros à l'âge qui je suis, ce que je peux te proposer et comment me contacter. Voilà. Ok. Je vais essayer de voir pour vous faire une petite vidéo avec différents modèles d'orgonite. Je sais pas encore trop. Voilà, faut que je... Ça prend du temps. Tout prend du temps. Je suis désolée, je suis pas rapide. Hein, tout est... Ouais. Tout me prend beaucoup de temps. C'est comme ça. Bon. Alors, on va y aller. On se prépare pour la cana qui est en train d'arriver. Et monte la cana. Ah. Alors. Bon. Ah, mon chou, mon chou. Qu'est-ce que c'est ces gens autour de toi? Mais qu'est-ce que c'est tous ces gens autour de toi? T'arrives quand même à trouver ton bonheur, c'est chouette, hein? Et tu dois avoir une force de caractère, quelque chose d'impressionnant quand même. Parce que là, autour de toi, t'as toute la commedia dell'arte, tu vois? Hein? Puis il y a peut-être même Guignol à côté. Ça fait du monde, hein? Pas génial, hein? Ouais. Bon, en tout cas, ils n'ont pas réussi à bouffer ton bonheur. Hein. Certes, tapé, ils te l'ont secoué un peu, là. Ils ont amené pas mal d'inquiétudes pour cracher tapé. Bon, t'as capté le truc. T'as tout capté. Mon chou, bah alors? Mais quelle idée t'as eue, là? Mais tu sais que ça se fait pas de faire tomber les méchants qui viennent t'attaquer. C'est eux, les méchants. C'est à toi de tomber. Ils se croyaient malins, tu sais. Hein. Oh, maman. D'accord. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on nous fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Je pense que tu as la Vierge qui veille sur toi. Oui, je pense pas, je sais. Ah. 14-28. Oula, oui. Hmm. Donc, tu as la Vierge à tes côtés et ces gens ont cru pouvoir agir en secret. Et longtemps, hein, ça a duré. Longtemps, ça a duré. Mais toi, tu le savais. Depuis le début, tu l'as compris, tu as capté. Oh, pour moi, c'est elle qui t'a. C'est Madame en bleu. Tu vois? Ah non, attends. La voix Madame en bleu. Voilà ma Vierge. Alors, donc, c'est elle qui t'a guidé, qui t'a drivé, protégé. Elle a fait bouclier, hein? Mais elle a laissé les choses se faire longtemps. Ça a duré longtemps. Ça a été vraiment super souffrant dans la matière pour toi. Il y a eu énormément de difficultés pour les papiers, hein, toujours, mais ça, de toute façon, soyons honnêtes, l'administration en France,
Je pense que c'est la pieuvre la plus puissante du mal. Clairement. Il n'y a pas que ça, mais c'est la plus étendue, la plus puissante. C'est le réseau le plus pourri qu'on a, nous. Bon. Là, il va peut-être falloir mettre en place des papiers, peut-être pour un contrat de travail, peut-être pour un emménagement, peut-être pour une relation de couple, peut-être un compte commun, ce genre de choses. Ça, je ne sais pas. C'est toi qui sais, suivant ta situation. Et pour savoir comment entendre ce que je dis, va écouter le calice quoi ce c'est ou quoi ce c'est le calice. Hein, tu trouveras sur la chaîne. Et on te dit que vraiment là, il y a un grand, grand travail d'introspection qu'il va falloir faire sur toi. Tu vois? Je pense que tu en as déjà fait une grosse partie, hein, clairement. Eh, ouais, t'as pris cher, hein. Là, pour moi, en fait, c'est pas pour rien que tu as la Vierge à tes côtés, hein. C'est que tu as pris cher toute ta vie. Depuis toujours, tu es attaqué. Tu es attaqué pour ne pas. Parce qu'en fait, ces gens, ces gens, non, ces grouillants, là, plutôt, mais bon. Ces grouillants ne souhaitent pas que tu crées cet équilibre parfait, entre guillemets, mais cet équilibre entre ton masculin et ton féminin. Il y a une femme là qui t'a bloqué, ma consultante. Et on me dit bien que là, je parle à une femme. Hein. N'inversez pas les énergies. Moi, quand je vous dis consultant, je parle vraiment de quelqu'un qui porte la paire en bas. Quand je vous dis consultante, je parle vraiment de quelqu'un qui porte sa paire en haut. Tu vois? C'est important d'intégrer ça. Quand je vous dis féminin, masculin, féminine, masculine, ok, on parle d'énergie. Mais vraiment, consultant, consultante, respectez la hauteur des pairs. Sur les papesses, les impératrices, les empereurs et compagnie, pareil, respectez la hauteur des pairs. C'est important. 12-12, il était. Il n'y a que si je vous dis féminin, féminine, masculin, masculine que je peux parler aux deux sexes, en fait. Tu vois? Mais moi, vous n'avez pas adapté, en fait. C'est ça le truc. Je sais que beaucoup vous disent, ouais, vous adaptez à votre situation. Mais non, non, moi, t'adaptes rien. Tu prends les choses comme elles sont. Tu vois? Et si ça ne te parle pas à toi aujourd'hui, eh ben c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de message pour toi. C'est tout. Pas en avoir tous les jours. Il y a des périodes où tu en as plus besoin, où tu vas en recevoir plus, et des périodes où tu en as moins besoin, et du coup, ben, il n'y en aura pas. Ou quasiment pas. Et c'est pas grave. Tu le sais, si tu es dans mes habitudes, de toute façon, dans le calice, vous avez la guidance plus le soin énergétique. Donc, l'un dans l'autre, je vois pas bien ce que tu perds à écouter. Tu vois? Bref. Là, je parle donc à une consultante. Une consultante? Je suis confuse? C'est une résultante? Ah. Ah, 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 ah. Donc là, je parle à une consultante. Une consultante qui a toujours été bienveillante. Hein. C'est quelqu'un dont le cœur est pur, en fait, tout simplement. Oh, je te dis pas que c'est pas quelqu'un qui a pu péter un boulon ou répondre agressivement à ses peurs, à ses blessures. Ah, voilà, comme tout animal blessé, l'être humain est un animal comme les autres, finalement. Hein. Donc, comme tout animal blessé, eh ben, on a tendance à mordre, tu vois, tout simplement. Mais c'est pas pour autant qu'on est quelqu'un de mauvais. D'accord. Là, toi, ma consultante, on te signale qu'il faut que tu lâches prise, là. Encore se lâcher prise, oh non, mais... Alors, je ne sais pas sur quel sujet. En tout cas, on te dit non, mais lâche prise, laisse ça derrière toi, avance. Confie ça à ta guidance, à l'univers, à tes guides, tu vois. Amène des énergies de changement, en fait. Tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Du moment où tu appliques le lâcher-prise dans tous les domaines de ta vie, en fait, tu vas voir que tu vas changer beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas avoir l'impression d'être dans une période de chance, en fait, tu vois. Et là, j'ai l'image à 2 balles qui circulait un moment sur Internet, tu sais, avec la lettre Q et des nouilles autour.
Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, c'est terminé, là, toute cette médisance qui a réussi à t'atteindre jusqu'à présent. C'est terminé. Bon, faut que tu fasses le deuil d'un amour. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un amour récent. Hein? Mm. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut que tu fasses le deuil d'un amour, mais qui est déjà terminé depuis pas mal de temps. C'est juste que t'arrivais pas à le lâcher, là. Mm. On te dit... Ouais, en plus, c'est un mauvais terme que je viens d'utiliser. On te dit qu'en fait, euh, faire le deuil de cette relation, ce n'est pas cesser d'aimer l'autre. Hein? C'est juste te donner l'opportunité de recevoir à nouveau de l'amour. Ok? T'offrir un nouveau départ. On te dit fais attention, quelqu'un de pervers là pourrait venir te proposer un contrat qui te serait vraiment néfaste. Bon, même si dans ce cas-là, tu vas quand même obtenir de l'aide pour reconnecter à l'espoir, ce serait bien d'éviter le piège quand même. Pour moi, l'avenir, dans un avenir proche, là, un avenir très proche, tu as une belle ouverture qui se fait. Une belle ouverture qui se fait. Pour moi, si tu veux, tu vas laisser la fatigue derrière toi. Tu as été très très fatigué pendant très longtemps. On te dit que c'est normal. Tu travaillais sur ta fusion. Alors là, je te parle pas d'une fusion masculin-féminin comme auparavant. Non. Là, je te parle avec une fusion qui était prévue pour toi là maintenant, une fusion avec certaines de tes capacités que tu as gagnées dans d'autres incarnations. Donc là, effectivement, si tu ne crois pas à la réincarnation, on t'a déjà perdu. Bon. T'as du mal à y croire à ce que je suis en train de dire, hein. Ouais, t'as du mal à y croire à ce que je suis en train de dire. Pourtant, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu sens bien qu'il y a un truc qui est bizarre en toi, qui change. Tu saurais pas nous dire si c'est du positif, si c'est du négatif. T'as l'impression de décrocher de plus en plus souvent de ce qui se passe autour de toi. Hein? Tu as des absences de plus en plus fréquentes. Mm. Et le seul moment où tu te sentes vraiment en complétude, dans une belle énergie, eh bien, c'est quand tu es en présence de quelqu'un avec qui tu as une chouette harmonie, un chouette lien là. Hein. Mais c'est quelqu'un que tu aimes énormément, hein, a priori. Hein. Et j'ai l'impression que c'est même réciproque, mais il semblerait que c'est quelqu'un qui est très à cheval sur les valeurs et que du coup, ça te montre là où tu pêches. Hein. Ouais, ça te met le doigt. Enfin, c'est toi-même qui le fais, mais cette relation, elle est là pour ça aussi, hein, pour te permettre à toi de mettre le doigt sur ce que tu as oublié, ce que tu as laissé derrière toi, qui faisait pourtant partie de tes valeurs, qui font partie de ta vérité d'être. Ça faisait longtemps que tu avais laissé ces dons, ces qualités derrière toi. On te signale qu'il est temps pour elles de grandir, de sortir des oubliettes où tu les avais enfermé. On te dit que c'est une véritable bénédiction, cette relation, ces dons, ce sont de véritables bénédictions. Il n'y a pas d'erreur. Hein, c'est pas là pour faire mal. Oui, ça fait mal. Parce que il faut que tu te débarrasses des traumas, des peurs, des mauvais comportements qui sont liés avec ce que tu as vécu auparavant. C'est ça en fait qui provoque la douleur. C'est pas cette belle relation. Tu vois? Là, dans cette relation-là, en fait, on te demande de revenir. Arrête le calcul en fait, tu vois. Pour moi j'ai quelqu'un qui calcule beaucoup. Là, je pense que j'ai un masculin là. En tout cas, j'ai quelqu'un qui calcule beaucoup. On te dit arrête de calculer, tu bloques tout avec ma consultante. Ma consultante, c'est quelqu'un qui dénoue des nœuds karmiques de ouf actuellement, d'accord? Quelqu'un qui est en train de
de faire un reset sur tout son karma, tout le karma qu'elle est venue effacer, hein, payer, régler dans cette incarnation. Elle est en train de faire son job. Laisse-la bosser. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as choisi d'être dans le passé, eh ben, tu seras dans le passé, elle va plus se prendre la tête, en fait, tu vois. En lâchant tout ce karma-là qui lui a bloqué la vie, elle va laisser ce qui est derrière elle, derrière elle. Tu veux exister encore pour elle, alors montre-toi. Tu vois, je peux pas te le dire autrement. Et c'est pas gagné que comme ça tu existes encore, parce que ça fait combien de temps que tu ne donnes pas de nouvelles? Combien de fois tu étais correct? Enfin voilà, posez-vous des bonnes questions, quoi. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que si on m'avait fait ce que j'ai fait à ce quelqu'un ou cette quelqu'une, est-ce que moi, je serais open pour pardonner? Est-ce que moi, je serais open pour ouvrir la porte? Et si oui, dans quelles conditions? Hein? Est-ce que je vais être open pour réouvrir la porte dans un cadre amical, dans un cadre pro, dans un cadre perso? Tu vois? Il faut comprendre un moment que toute action entraîne une réaction. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, ma consultante, là, vraiment, t'es en train de bien nettoyer ce karma très lourd que t'avais chargé. Et du coup, là, en fait, si tu veux, bah, le vampire, là, qui te pompait cette espèce de truc obsessionnel qui te vampirisait chaque jour, depuis toujours, hein. Depuis tout bébé, tu avais ce vampire énergétique qui était collé à toi. Il venait d'un karma, hein, faut pas rêver, ça venait d'un karma, mais c'était une sacrée perte énergétique chaque jour. Bon, eh ben maintenant, c'est du passé, ouais. Il a accepté là maintenant que de toute façon il pourrait plus t'atteindre. Mais c'est normal, ouais, c'est un double face, on me montre. Il y a pas qu'une, ah d'accord, il y a pas qu'une personne. Tu avais plusieurs vampires accrochés au basque et c'était du costaud. Tu dois avoir une d'énergie. Hmm. Bon, on te dit que là de toute façon il n'a pas le choix, il a été obligé d'accepter qu'il a plus accès. C'est dommage. Bon, tu resteras son obsession, hein. Ça c'est clair, hein. Ça va durer son obsession. Bon. Par contre, bah écoute, tu resteras à l'abri, hein, parce que tu vas t'élever. Donc maintenant, il t'atteindra plus, celui-là, tu vois. Après, je vous rappelle mes choux. Mon chou, mon chou, mon chou. Sois conscient, consciente de la réalité des faits. Nous vivons dans un monde qui est vérolé. Nous vivons dans un monde où c'est l'ombre qui a le pouvoir. D'accord? Donc, sois conscient, consciente que plus tu brilles, plus on t'attaque. Plus tu brilles, plus tu attires des grouillants. D'accord? C'est important d'intégrer ça. Alors certes, tu n'attires pas que des grouillants, ok? Mais c'est compliqué de faire le tri parfois. Hein? Voilà. N'oublie pas, oui. N'oublie pas que l'apparence ne veut pas tout dire. N'oublie pas que un beau costume ou des belles tenues de marque, des parfums très chers ne veulent pas confirmer la beauté d'un cœur et d'une âme. D'accord? C'est important. Je sais pas pour qui c'est important, mais pour l'un ou l'une de vous, là, c'est important. 24-24. 1444. Ok, d'accord. La plus grande des richesses, c'est ton amour. Après, t'as ta foi aussi, attention. Bon, on te dit qu'il est temps que tu consentes à changer la donne. Coucou ma chérie. Il est temps de consentir à changer la donne. Change d'air là, casse-toi de là où tu es. Il y a des dépendances là que tu as laissées derrière toi, c'était très sage.
vraiment, toi, mon ou ma médium, tu as été sage de laisser derrière toi ces gens qui n'avaient rien en commun avec toi, si ce n'était un contrat d'âme pour t'obliger à t'enlever les doigts. Du fion, évidemment. T'inquiète. On y passe tous. Ouais, faut. N'oubliez pas, hein, des fois mes paroles, elles peuvent être un peu cinglantes, tout ça. Mais moi, je vous juge pas. Hein. Euh, j'ai fait ma part de conneries, j'ai porté ma part de hier, tu vois. Je ne sais pas si j'en porterai à nouveau ou pas. Hein, je suis pas à l'abri, je suis comme chacun de vous. Par contre, voilà, j'ai autre chose à faire que de vous juger, ok? Je ne vous juge pas, je ne suis ni juge ni partie. Ce que je vous dis, je vous le dis parce que c'est comme ça que je dois le faire passer, c'est tout. 25-52. Et si jamais ça te pique, eh bien dis-toi que c'est que tu as grand travail à faire sur le sujet dont je parle. Tu vois? Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui va rien comprendre. J'ai quelqu'un qui va être à la ramasse, mais totale. Je ne sais pas qui, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui se pensait faire le poids. Qui se pensait faire le poids face à toi. Alors, pour te donner l'idée de la différence que moi on voit, c'est un peu... Bon alors quoi j'ai tout, Meka. Ouais, d'accord. En gros, Meka finalement. En gros, c'est un peu comme si quelqu'un euh, qui ressemble à une voiture récente, là, un truc tout en plastoc, hein, qui se prend pour une grande dame, tu vois, une deux chevaux, quoi. Ah ouais, une deux chevaux, c'est exceptionnel, une deux chevaux. C'est la seule voiture qui se retourne pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un level au-dessus, quoi, largement. Quand je dis un, hein. Eh, on se croit en concurrence avec toi. On se croit en rivalité avec toi. On a essayé de prendre le pouvoir sur toi. Bon, plus dérangeant, on a essayé de prendre tes pouvoirs. Il y a eu attaque sur ton épiphyse, je la sens. D'accord? On te dit que tu as le joker de l'univers à tes côtés, la source est à tes côtés. Alors vas-y mon masculin, hein? Crois en toi, là, il est temps. Il est grand temps que tu crois en toi, que tu reprennes tout pouvoir sur ta vie. Attention, reprendre pouvoir sur ta vie, ça veut pas dire devenir despotique, hein? Ne pas confondre. Mais il est temps que ce soit toi qui dirige ta vie à présent, de la façon la plus lumineuse possible, dans un maximum de partage, mais du vrai partage, pas du partage de faux derche, là, pour... on sait même pas pourquoi, en fait, pourquoi ils font ça. Je sais pas, moi, pourquoi ils font ça. Pour entretenir un réseau, certainement. Réseau de connaissances, ou je sais pas. Moi, j'ai jamais su faire. Moi, je suis très... Je pense que je suis plutôt une bonne amie, tu vois. En tout cas, je suis une amie fiable, stable. Mais je suis pas l'amie qui va être là toutes les 10 minutes, quoi, tu vois. Donc j'ai du mal à comprendre ces gens qui sont toujours entourés de plein de gens, de... Je dis pas c'est bien, c'est mal, hein, j'ai du mal à comprendre.
Bon, quoi qu'il en soit, mon masculin, là vraiment, tu es en train de reconnecter à ton feu intérieur, là. On te demande de croire en toi, c'est ça. L'effet qu'il va avoir, le fait de croire en toi. Hein. En plus, tu as le Joker de l'univers à tes côtés pour travailler là-dessus, donc ça va se faire, il n'y a pas photo, 30-03, pardon. Mon masculin, on te dit que ce feu, il est là. Ce feu, il est là. Et qu'est-ce qui est là également pour te permettre de t'équilibrer? C'est tes émotions, tes sentiments. Tes sentiments, mon masculin, protège tes sentiments. Comprends que oui, toi aussi, tu mérites l'amour. L'amour de toi, l'amour des autres, ou voire d'un ou d'une autre. Hein? Et puis tu mérites aussi de pouvoir offrir de l'amour à quelqu'un. Mais c'est génial d'offrir de l'amour. Tu vois? C'est l'énergie la plus haute, mon chou. C'est l'énergie la plus haute. C'est l'énergie qui crée. On te dit qu'il te faut agir en conscience à présent. Tu as eu des données récemment, tu as eu de nouvelles données récemment qui vraiment sont arrivées pour te permettre de te juger moins lourdement. Je sais pas ce que tu as pu faire, mais tu t'es mis des fers aux deux pieds et aux deux mains, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es jugé d'une façon, waouh! Mais un bourreau plus dur, il n'y a pas, quoi. Un juge plus dur, il n'y a pas. Tu vois, tu as été beaucoup trop dur avec toi. On te dit que, bon, certes, ça a été profitable, ça t'a obligé à rentrer un petit peu dans ton cocon, là, à te faire un petit cocon de façon régulière. Et on te dit, oui, continue de faire tes vœux. Ok? C'est bon pour toi. Ça te permet de sortir. Alors, ouais. Ok. Donc là, si tu veux, je vois un véhicule. On se fout, en fait, je vois pas un véhicule, je vois une pièce de carrosserie, tu vois. Et en fait, cette pièce de carrosserie, si tu veux, je la vois et elle a, je sais pas combien de couches, tu vois. Entre le vernis, la peinture, tout ça, c'est impressionnant. Hein. Elle a été peinte un paquet de fois, c'était 32. Euh, et comment je peux... Et en fait, si tu veux, ouais, c'est ça. C'est comme si... c'est comme si cette pièce de carrosserie, à chaque vœu que tu fais, tu viens lui mettre une couche. Mais c'est pas une couche qui l'éteint ou quoi, tu vois, c'est une couche qui vient embellir, qui vient protéger. Tu comprends? Je sais pas comment expliquer autrement. C'est bizarre, hein? Ah, des fois, elles sont bizarres, les images qu'on m'envoie. Mais vraiment, on te dit, continue à faire tes vœux. C'est ça qui va te permettre de sortir de cette espèce de soumission que tu vis depuis tout le temps, en fait. Parce que, en fait, tu t'es... Excuse-moi du peu, mais quelque part, c'est un petit peu... 33. C'est un petit peu égocentrique, un petit peu mégalo aussi, hein. Tu t'es cru tellement puissant que tu étais responsable de tout à tous les niveaux et que il n'y avait aucun effet extérieur qui rentrait en jeu. Oh, calme-toi, tu n'es pas un dieu. D'accord? C'est important que tu entendes ça. Écoute ton feu sacré, là, il s'est réveillé il n'y a pas très longtemps, mais il s'est réveillé, ton feu sacré. C'est ce feu qui brûle tout en toi, ça brûle tout ce que tu as besoin de brûler. Ça se fait surtout la nuit. Et quand tu te réveilles, tu es dans un lit trempé. Crois-moi, j'ai testé. Bon, on te dit que c'est exceptionnel, cette capacité hein, à tout brûler comme ça. Hein. C'est quelque chose qui se met réellement en œuvre dans la matière actuellement. Pourquoi? Eh bien parce que tu es sur une fin de cycle, 34, hein, 7, tout est parfait, 14,54. Donc, tu es sur une fin de cycle et
Bon, il va pas se terminer en une journée, ce cycle, hein. Peut-être que tu commences à comprendre. Moi, j'ai l'impression que tu es encore très, très, très impatient. Hein, mon masculin. Oh là là, chaque jour, c'est long, hein. Eh oui, mais non. Hein. Les choses, elles prennent beaucoup de temps à se mettre en œuvre. Et plus tu as traîné la patte auparavant, et plus il va y avoir de ralentissement. Eh oui, c'est pas joyeux, mais c'est comme ça. On y passe tous. Ouais. Hmm. Bon, alors, mon impératrice, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? T'as retrouvé ta confiance en toi, ma chérie? C'est bon, ça. T'as retrouvé ta confiance en toi, tu sais à nouveau qui tu es? Tu as compris, ça y est, que tu es indestructible. Ah oui. Ah oui. Tu es resté coincé tellement, tellement longtemps dans une situation bloquée, hein. Mais elle était réellement bloquée, hein, cette situation. Tu ne t'es pas imaginé que tu étais bloqué. Non, non, tu étais vraiment bloqué. Quoi que tu fasses, tu te prenais des trahisons. Peu importe à qui tu tendais la main, on t'a découpé le bras des centaines de fois. Hey, bienvenue dans mon monde! C'est toujours toi, si c'est toujours toi le méchant ou la méchante de l'histoire, alors que c'est toujours toi qui as tout fait pour le mieux et qui te retrouve toujours la gueule dans le ruisseau, bienvenue dans mon monde. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on te demande de ne pas laisser ton mental, ton ego, ou peut-être quelqu'un qui te dicterait ta vie, ériger une montagne entre toi et ce que tu souhaites. C'est important. Là, on te dit, hein, qui que ce soit qui va chercher à t'entourlouper, c'est genre un petit léchage de fion et hop un obstacle derrière et hop un petit léchage de fion et hop un obstacle, tu vois. Euh, Montre-moi ça. Je rigole évidemment. Mais laisse pas ça t'atteindre, tu vois. Ok, t'as eu une chance, tu l'as foutu en l'air. T'as eu deux chances, tu l'as foutu en l'air. Eh ouais, maintenant, va te foutre en l'air, hein? Tu vois ce que je veux dire? À un moment, ça suffit, quoi. Tu n'es pas là pour sauver qui que ce soit. Tu n'as pas à subir les manques de respect, les petits jeux de manipulation pervers, tordus des gens autour de toi. Ces gens ne te conviennent pas, c'est pas un problème. Tu leur montres qu'il faut pas jouer. Tu coupes tout contact de façon totale et définitive. Et tu verras, ma reine, que tu vas arrêter de manger du karma. Que c'est la justice qui va prendre la place. Ça va se retourner, hein, ce qu'on t'a envoyé, rêve pas. Hein. Des gens qui se prétendaient être tes amis, être à l'écoute si t'as besoin, bah tiens, moi je suis à ton écoute si t'as besoin. Heureusement que t'écoutes ton instinct. Heureusement tu écoutes ton instinct et pas cet entourage pourri là. Ouais, c'est ça qui va te permettre de sortir de ce, on est, ouais, alors, on est sur un film d'horreur, c'est entre Amityville et Massacre à la tronçonneuse. Je sais pas trop si tu vois l'idée, c'est assez pourri, hein. Ouais. Bon, on te dit que là, vraiment, si t'écoutes ton instinct, t'avances vers le soleil, là, tu vas faire tomber ce calvaire, là, c'est ce chemin de croix ignoble que tu vis depuis toujours, cet isolement total. Là, je parle pas à quelqu'un qui est entouré, hein. Je parle à quelqu'un qui a passé plus des trois quarts de sa vie seul. Seul.
pas accompagné, pas avec des amis, pas en couple. Quelqu'un qui est seul, un ou une véritable ermite. Quelqu'un qui n'a pas une histoire tous les 2 ans. Tu vois l'idée? C'est pas que ce soit bien ou non d'avoir une histoire tous les 2 ans. Le sujet n'est pas là. Je suis juste en train de te cibler le type de personne. C'est tout. Là, je parle à quelqu'un qui ne connaît quasiment 4004 que la solitude. Ok? Quelqu'un qui a dû toujours affronter tout seul ou toute seule. Quelqu'un qui a su tenir bon parce qu'il y a une énorme connexion là. Une énorme connexion avec la lune, avec le subtil, avec tout ça. Peut-être avec le petit peuple, la nature, les animaux. J'ai l'impression qu'il y a une connexion vraiment au grand tout. Ouais, depuis l'adolescence, il y a vraiment une connexion au grand tout. C'est ça qui t'a sauvé, c'est ça qui fait que tu n'as pas fini par comment te dire, par te supprimer, n'est-ce pas? Non. Pourtant, de la dévalorisation, t'en as bouffé. On t'a même formaté pour que tu te dévalorises toute seule, tout seul. Quand t'étais jeune, on t'a fait ça, ouais. Quelqu'un qui normalement aurait dû t'offrir la loyauté, la protection. Bon, c'est quelqu'un qui t'a nui en fait. Je sais pas si c'était conscient, inconscient, si ce quelqu'un ou quelqu'une pensait bien faire ou pas. Quoi qu'il en soit, on te demande de chercher vraiment qui tu es, cherche quelles sont les vraies paroles qui résonnent en toi, qui vibrent juste en toi. Tu as la force d'un élu, tu es un élu ou une élue, oui, oui. Voilà, d'accord. C'est pour ça que tu es si seul, que tu as été si seul. Mais ça va changer. Dès que ta lumière va être parfaitement réintégrée, parfaitement assumée en tout temps, ça va changer. Ok? Je sais, là, tu peux me prendre pour une fada avec ce que je viens de te dire, mais écoute, c'est pas grave. Moi, ça me perturbe pas. Ce que tu peux imaginer, en fait, 42-24, ce que tu peux imaginer ou dire à mon sujet, ce n'est que le reflet de ce que tu penses de toi-même, d'accord? Moi, je ne suis pas concernée. Donc, on me parle du mois de septembre, là. En septembre, il va encore y en avoir des flammes, là. Ouh là là, ça va brûler fort. Ça va brûler fort, tous ces gens-là qui se sont amusés. Ils t'avaient pris pour le jeu de fléchettes, tu sais, pour la cible du jeu de fléchettes. Et ils te tiraient de tous les côtés, tu sais, de face, de biais, de dos, de partout. Mais je te jure, c'est vraiment ça. Je vois une photo qui a été mise sur un carton et tu prends des fléchettes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le cas, quoi. Je suis pas en train de t'imaginer un truc. Je suis en train de te donner l'image que j'ai reçue. Ok? Je vois la photo de quelqu'un collée sur les cibles qu'il y a dans les stands de tir, tu vois. Quand ça fait la forme des bonhommes et tout ça, là. Bon, voilà. Ça les amusait beaucoup, Ouh, oui, elle nous dit, Ben oui, il t'empêchait d'avancer. Il t'empêchait d'avancer, tu m'étonnes. T'avais même pas un angle de disponible, là. Il t'en avait mis partout de tous les côtés. Voilà. Sauf que, il t'en faut plus que ça pour te bloquer, mon chou. Ouais. Enfin, pour te bloquer, ça a été suffisant. Mais pour t'empêcher de repartir, c'est une autre histoire. Alors là, tu sais, j'ai le bonhomme, c'est dans les X-Men. Le bonhomme avec son casque qui défonce les murs et tout, tu sais, personne, en fait, on peut pas l'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? T'as pris beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques, de piques, tout ce qu'ils ont pu faire, ils l'ont fait. Tout ce qu'ils ont pu faire, ils l'ont fait. Ils ont même essayé de perturber tes relations avec l'espèce animale. Ça n'a pas pris.
T'as pas pris, les animaux sont pas... Si tu veux, en fait, les animaux, c'est beaucoup plus difficile de les... c'est beaucoup plus difficile de pervertir les animaux que les humains. Tu vois? Ils fonctionnent beaucoup, beaucoup plus avec leur instinct. Bon, quoi qu'il en soit, tout ce qu'on t'a fait, ça t'a permis de grandir en force de résilience. Tout ce négatif que l'on t'a envoyé pendant tellement d'années, tu as su le transmuter. Ouais, tu as su le transmuter en une élévation spirituelle. Mhm. À présent, tu es en paix avec tout ça. Tu as coupé avec tout ça. Tu en as informé l'univers. Alors, tu as choisi de couper avec tout ça et tu as informé et l'univers et toutes les dimensions qu'il en était ainsi à présent. 45-45. Ça en fait du monde là qui t'envie, hein, qui envie ta force. Tu te rends pas compte, hein, toi. Il t'attaque, mais en réalité, il t'envie, hein. Mm. Bon, là, il y a quelque chose de concret qu'il faut faire dans la matière, toi, mon cancer, décidément. Ça faisait un petit moment, hein, je t'avais pas vu, je crois, 2 jours. Bon, dans la matière, mon cancer, t'es en train d'intégrer des données. C'est pas agréable, hein, c'est le chaos là en toi. T'es à la fois en colère, peiné, déçu. Puis t'as fait une déchirure dans le cœur là, mon chou, hein. Mon petit chou. T'as compris que tu as été... On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de sauter parmi nous. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou pas, hein, mais voilà. En tout cas, voilà, de la boue, de la boue, de la boue. Tu t'es dirigé du mauvais côté, t'as été enlisé dans de la boue. Ben oui, parce que t'avais pas envie de fournir les efforts qu'il fallait vous fournir dans l'autre chemin. Sauf que l'autre chemin, il était bon pour toi. Ah, t'as été vers un chemin qui est vérolé et on te dit que en fait la solution c'est de tenir bon, de sortir de tout ça, reconnaître tes erreurs, sortir de tout ça et tu pourras récolter quelques bénéfices entre guillemets, quels qu'ils soient. Hein. Ça, c'est pas toujours de l'argent, vous le savez. Hein. Là, en tout cas, pour moi, je pense qu'on parle d'une sacrée sagesse, là, qui a toujours été en toi, mais que tu as rejetée parce qu'on l'a rejetée quand tu étais enfant, tu étais trop sage, tu étais trop différent, tu t'es fait humilier, tu t'es fait accuser de tous les maux. Et c'est toujours le cas pour moi. On te demande de toujours agir avec sagesse. Tu as... ouais. Pour moi, tu as une intelligence émotionnelle, une intelligence intellectuelle qui sont vraiment développées. Attention, quand je te parle d'intelligence, je ne te parle pas d'être érudit ou érudite, d'accord? Je ne te parle pas d'avoir des connaissances ou une instruction exceptionnelle, hein. Tu peux avoir 160 de QI et être arrêté à un CAP, ok? Hein? Il n'y a pas... Voilà. Et on te dit que cette intelligence, elle est en toi, tu l'as toujours eue, c'est elle qui te permet, eh bien, de reconnecter à cette sagesse. On te dit, accepte de voir la beauté de ton être. Hein, cesse de te prendre pour ce que tu n'es pas. Accepte de voir la beauté de ton être. Reconnecte-toi à ton âme. Mm. Alors, les decks. Mon chou, tu n'as pas le choix. Non, tu n'as pas le choix. Il te faut être droit, droite, pour avoir la force dont tu as besoin. Mon consultant, oui,
ton âme jumelle, elle en a beaucoup de la force, mais tu n'as pas à la siphonner pour t'en sortir. Cette force qu'il te faut, elle est dans le choix de marcher droit, d'être carré, honnête, sincère, sensible, en tout temps, ancré. D'offrir à ton âme jumelle une... alors attends, un environnement agréable et sécurisant. Pas un truc ambigu où on ne sait pas sur quel pied danser, pas un truc où il y a 15 millions de personnes autour, on ne sait pas avec qui tu vas bailler. Hein? Tu vois? Non, non. Là, on te dit que le choix, il est important. Et c'est ce choix qui t'apportera les clés qui te manquent encore. On te demande de te dévouer à la construction de cette relation. C'est de cette relation que tu pourras puiser de nouvelles fondations. Alors, d'accord, c'est une première, mais écoute, on va, voilà. Alors là, au moins, on me parle de quelqu'un qui est très jeune, enfin, très jeune, moins de 35 ans, hein, on va vous dire. Donc quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui aurait voulu être loyal, mais qui a été influencé. Alors influencé par des peurs, par des blessures, par ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a une sacrée dévalorisation sur ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Ce qui se passe, c'est que si tu continues dans le chemin que tu as choisi, j'ai un illusion, un. J'en ai marre de cette chanson, hein. 15, 11. Bon. Donc, tu vois, j'ai cette chanson-là, en fait. On te dit attention, attention, ne crois pas à tout ce que l'on te raconte. Apprends à faire la différence entre la vérité et les mensonges. Alors, il y a un truc qui se déclare en toi quand quelqu'un te ment. Je ne sais pas ce que c'est, on ne me dit pas. Hein, et c'est une façon de te protéger et que tu comprennes que c'est à toi que je parle, qu'on ne me le dise pas. Il y a quelque chose qui se... Alors, je te donne un exemple qui n'a rien à voir puisqu'on me le donne, on m'en donne pas là, hein, d'exemple. Hein. C'est juste un exemple pour que toi que tu comprennes. Par exemple, tu es face à quelqu'un qui dit la vérité. Tu es dans l'instant présent, ton mental, ton ego n'analyse pas. Tu es juste en train de vivre le moment, d'accord? Hop là, pardon. On a failli être coupé. Et puis, par exemple, face à quelqu'un qui est en train de te mentir, bah là, direct, ton ego, il te dit, non, mais vas-y, dans ta tête, tu sais, non, mais vas-y, t'arrêtes de te foutre de ma gueule, toi, tu m'as pris pour un con, tu crois que je capte pas que t'es en train de me mitonner, là. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. Alors, pas forcément ça, hein, je sais pas, pour certains, ça peut être, dès qu'on te ment, tu peux avoir une démangeaison, ou qu'elle soit. Ah, ouais, non, sauf au panier, parce que jusqu'à preuve du contraire, les mecs, vous faites ça toute la journée. Hein. Ah ouais, c'était 53-35. Hein. Ok. Bon, voilà. Sur ce, mon chou, merci pour chaque minute passée à mes côtés. Merci pour toutes les belles énergies, tant que pour moi que pour les autres personnes les autres. Non, c'est des lumières ici, il n'y a pas de personnes. Ok. Bon, alors, autant pour moi que pour chacun et chacune d'entre vous dans la communauté. Également, eh bien, pour tout l'amour, toute la lumière que vous envoyez chaque jour à l'égrégore avec moi, afin que cet égrégore grandisse et puisse atteindre un maximum d'âmes sensibles, quelle que soit l'espèce. Un grand merci pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages, pour les abonnements, pour les dons également, pour tous les services. Je vous rappelle, vous me contactez via Insta, quel que soit le service ou le besoin.
Et je rappelle aussi à ceux qui ne s'en seraient pas rendus compte que le calice d'hier, je l'ai fait 54-45. Le calice d'hier, je l'ai fait tard et je l'ai fait en live, donc je suppose qu'il ne doit pas ressortir dans le même onglet. Il doit ressortir dans l'onglet en direct ou direct. Voilà. Euh, pour ceux qui l'ont pas encore trouvé, qui voudraient le voir, bah, je vous le signale, donc comme ça vous pourrez voir. Il est en 2 parties, hein. Voilà, voilà. Sur ce, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout à l'heure dans le 2. Je t'aime. À tout de suite.